Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'Auto. Bienvenue dans la région de Munich, en Bavière, en Allemagne, pour ce premier contact avec la nouvelle BMW M5. C'est le modèle donc de 7e génération pour ce qui est de la berline, avec une motorisation hybride rechargeable pour la première fois. Donc une motorisation qui est composée à la fois d'un V8 biturbo de 4,4 litres et d'un moteur électrique, 717 chevaux, 738 livres-pieds de couple, mais surtout aussi une nouvelle M5 qui est plus lourde que le modèle précédent. Donc on va voir ce que ça donne ici sur les routes de la région de la Bavière. Alors évidemment, il y a énormément de puissance et de couple. En fait, le couple même est disponible dès 1800 tours minute. Mais avant toute chose, il convient de parler de l'éléphant dans la pièce. Et l'éléphant dans la pièce, dans le cas de la nouvelle berline M5, c'est le poids de la voiture. 2445 kg. C'est une masse qui est plus élevée que certaines variantes de camionnettes Ford F-150. Donc, c'est une voiture qui est extrêmement puissante, qui a beaucoup de couple, mais qui est aussi très lourde. Donc, le 0-100 se fait en 3,5 secondes. C'est moins rapide que la M5 de génération précédente. Tout ça parce que l'ajout de la motorisation hybride a fait en sorte que la voiture a pris énormément de poids. Donc, il est clair que pour ce qui est de la dynamique, ça a une incidence directe sur le comportement de la voiture. La tenue de route est quand même très très bonne. Et c'est juste qu'on ne peut pas faire abstraction du poids de la voiture qui est vraiment très élevé. Alors il y a un rouage intégral sur cette voiture, une boîte Steptronic à 8 rapports. Et ce qui est particulier évidemment de ce rouage intégral, c'est qu'il y a un mode qui s'appelle All-Wheel Drive Sport qui priorise la livrée du couple sur le train arrière. Donc ça, c'est véritablement le mode que l'on doit privilégier pour la conduite dynamique. Il y a aussi un mode propulsion que l'on peut activer, mais il faut pour pouvoir faire ça, il faut d'abord désactiver complètement le système de contrôle électronique de la stabilité pour transformer la M5 en une authentique propulsion. Donc on perd un petit peu notre ange gardien électronique. Donc, préférable, je pense, de laisser la voiture avec le rouage intégral en mode All-Wheel Drive Sport. Une autre façon aussi de rendre la voiture très performante, c'est simplement de tirer sur la palette de gauche sur le volant pendant 1 seconde pour immédiatement voir que la voiture adopte un comportement qui est beaucoup plus incisif. Donc, c'est une autre façon de transformer rapidement le caractère de la M5. Sur les routes de la Bavière, on trouve que le niveau de confort est vraiment très bon. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que la qualité de ce revêtement est vraiment remarquable. Ça n'a rien à voir avec les routes que l'on a ici, chez nous au Québec. Donc, ça reste à voir comment la M5 va se comporter sur nos routes à nous, mais ici en Bavière, une voiture qui est tout à fait dans son élément. Sur la M5, comme sur plusieurs autres modèles M, on a évidemment les 2 touches M rouge localisées au volant. Ça permet justement d'adopter, par exemple, des calibrations très souples, les associer au profil M1 et donc simplement en appuyant sur ce bouton, d'avoir une voiture qui est plus confortable, plus relaxe à conduire. On peut choisir ensuite des calibrations plus radicales pour ce qui est de la motorisation, des liaisons au sol, de la direction, tout ça, les associer au profil M2 ici. Donc simplement en activant l'une ou l'autre de ces touches, on transforme le caractère de la voiture. Aussi, il y a évidemment plusieurs modes de conduite M-Mode ici sur la conduite centrale, console centrale, pardon. Et comme il s'agit d'une voiture à motorisation hybride rechargeable, on peut aussi sélectionner le mode M-Hybrid et à partir de ce moment-là, choisir de conduire soit en mode hybride ou même en mode purement électrique. Alors de ce côté-là, si on choisit la motorisation électrique, on va parcourir peut-être entre 40 et 50 km pour ce qui est de l'autonomie,
C'est une batterie de 14,8 kWh. Donc, vous avez compris que le but de la motorisation électrique ici, c'est pas nécessairement de faire un maximum de kilométrage sans avoir d'émissions polluantes, mais c'est plutôt de donner plus de performance à la voiture pour l'accélération et la vitesse de pointe. On se parlait un peu du son de ce moteur parce qu'il est quand même très présent le son de ce V8 dans le cockpit. Et ça, il y a un de mes collègues qui a posé la question et on a obtenu la réponse. C'est parce que il y a aussi une partie du son qui est celui du moteur, mais il y a aussi une partie du son qui est reproduit, si on veut, par les haut-parleurs à l'intérieur du véhicule. Donc, un son, je dirais pas artificiel, mais certainement amplifié. La berline BMW M5 2025 va être disponible en concession dès le mois de novembre 2024 à un prix de départ de 135 000 $. Évidemment, on peut rajouter des options par-dessus tout ça. Et pour ce qui est du modèle Touring, le modèle Touring devrait arriver au début de janvier 2025, toujours en tant que modèle 2025, avec un prix de départ de 138 000 $. Donc, ces deux prix, 135 000 ou 138 000 peuvent nous sembler relativement élevés, mais lorsqu'on tient compte des performances et de la technologie qu'on retrouve dans ces voitures, c'est véritablement presque une aubaine.